Bonjour les amis, donc là du coup je fais cette vidéo pour parler un petit peu de mon rapport à la guidance parce que du coup quand on découvre qu'on a certaines facilités dans les facultés, bien souvent eh bien, on entend du coup parler de la guidance, de ce fait de dire qu'on est guidé dans ses facultés, mais aussi qu'on nous transmet aussi euh, des énergies aussi en lien avec la guidance. Enfin, je sais pas, j'ai mal tourné ma phrase, je suis pas satisfaite de ma phrase, mais enfin bon, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, de mon rapport avec ces êtres, en tout cas, qui sont là pour nous apporter protection, pour nous apporter bienveillance et pour nous apporter aussi les connaissances qui vont nous amener à être dans la justesse. Parce que du coup, quand j'ai commencé à découvrir que il y avait d'autres personnes autour de nous qu'on ne voit pas, mais qui eux nous voient très clairement et qui surtout savent beaucoup mieux que nous-mêmes aujourd'hui qui nous sommes. Bien après, j'ai commencé à me poser énormément de questions, à me dire déjà, de se dire voilà qu'on est, je dirais pas surveillé, même si c'est un petit peu de la surveillance, mais je veux dire c'est comme des parents avec un enfant, je veux dire, ils sont. Quand tu as un enfant, tu vas pas tout le temps lui tenir la main ou être à côté de lui, mais même si tu es à 500 km, ça reste ton enfant et tu seras toujours là pour lui, etc. Je pense que aujourd'hui, dans la guidance, c'est ça que je me dis aujourd'hui surtout, c'est qu'ils sont comme des parents pour nous, des grands-parents, voire même des arrière-grands-parents, je veux dire, parce que je pense qu'il y a des êtres qui sont très très vieux par rapport à la notion qu'on a aujourd'hui dans ce monde-là du temps. Je pense que ça équivaut voilà, à tellement de vie que c'est pas calculable. En tout cas, avec notre notion du temps d'humain aujourd'hui à notre époque, je crois que ce serait peine perdue que de vouloir chercher à savoir ça. En tout cas, voilà, donc je me suis posé beaucoup de questions. Donc déjà aussi à me dire que oui, effectivement, nos actes ont des conséquences parce que nous-mêmes on crée ces conséquences-là. Hein. Je veux dire, ce ne sont pas des punitions quand il nous arrive quelque chose de mal parce que bien souvent c'est nous-mêmes qui avons créé ça, même si parfois il y a aussi d'autres personnes qui peuvent malheureusement aider à créer ça, si on peut dire ça comme ça. Et donc, de se dire, ouais, merde, quoi. Enfin, maintenant que j'ai conscience de ça, euh, ça se trouve, ce que je fais, c'est n'importe quoi. Et puis, ça se trouve, ils sont déçus de moi ou des choses comme ça. Ou même si parfois ça peut être le cas aussi. Et donc, voilà, le fait de se dire ça, ça. Excusez-moi, du coup, je branche mon ordinateur parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Voilà. Et du coup, là, c'est la pleine conscience de ses actes et de ses choix. Donc, d'un sens, c'est bien aussi parce que ça nous rappelle à la réalité des choses. Mais surtout, je pense que c'est extrêmement réconfortant, surtout au final, de se dire que on a ces parents-là auprès de nous et que ils ont une sagesse aujourd'hui qui nous surpasse. En tout cas, aujourd'hui, en tout cas dans notre incarnation, là, dans ce que nous sommes, on peut largement comprendre qu'on n'est pas au même stade, je dirais quoi. C'est parce que voilà, je veux pas aussi nous dévaloriser. On n'est pas rien à côté d'eux. Au contraire, justement, je pense qu'on a oublié que normalement on est à côté d'eux. Mais du coup, vu que on a perdu ça, on a oublié ça, ou je ne sais pas, hein, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé pour l'humanité aujourd'hui. Enfin voilà, j'ai pas du tout ces connaissances-là. Mais en tout cas, eux, ils sont pas au même stade que nous et eux, ils sont à un stade dans la, je pense dans l'évolution de l'amour. Je pense qu'ils sont à un stade plus élevé et c'est voilà, c'est comme ça aussi, il faut le dire. Et donc
Donc voilà, il y avait ce côté-là réconfortant de se dire que oui, on est aimé et que après ils ne peuvent pas faire plus que ce que nous on leur permet de nous donner aussi, parce qu'on se limite aussi beaucoup nous-mêmes. Moi personnellement, c'est surtout le manque de confiance en moi. Bah du coup c'est vrai que enfin, j'allais dire j'utilise beaucoup, même si le terme d'utiliser, ça me pose problème d'utiliser ce mot-là, mais j'utilise beaucoup aujourd'hui leur amour et leur bienveillance parce que j'en ai énormément besoin en fait. Je suis vraiment dans ce manque un petit peu, oui, de ces énergies-là. Parce que voilà, sur Terre aujourd'hui, entre êtres humains, on a beaucoup de mal à se les partager. Et donc, du coup, moi qui suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup dans les énergies, j'attends aussi parfois un petit peu que les autres m'en donnent, et notamment mes guides, de me dire ils sont là pour ça, donc voilà. Oui, c'est sûr, mais il faut aussi s'autoriser soi-même à recevoir ce qu'ils ont à nous offrir, à nous léguer, on va dire. Donc c'est sûr que si soi-même on se bloque, déjà on est mal parti pour les personnes qui sont dans mon cas, qui manquent un petit peu même beaucoup de confiance en eux. On se limite aussi soi-même, hein, aussi à s'auto-guider en fait, et à s'auto-satisfaire de tout ce dont on a besoin. Mais c'est vrai que voilà, ça m'a réconfortée, ça m'a apporté beaucoup d'espoir aussi, il faut le dire, ça m'a apporté beaucoup d'espoir. C'est vrai que voilà, j'étais aussi dans une recherche de savoir mais qui sont exactement les guides. C'est là que voilà que j'ai retrouvé la conscience d'être qu'on appelle les anges, les archanges, les personnes qu'on appelle des saints, même si parfois c'est l'Église qui a décidé. Donc est-ce que dans les mondes célestes ils sont considérés comme ça ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas il y a des âmes particulières en tout cas qui existent et qui sont tout à fait vivantes et conscientes et qui font des choses. Je veux dire, voilà, il y a d'innombrables mondes autour de nous. C'est vrai que aujourd'hui, justement, vu qu'on est contrôlé au sein de la société, on a du mal en tant qu'individu à voir qu'est-ce qui relève de la réalité et qu'est-ce qui relève de l'illusion. Et du coup, on a tendance à croire ce qu'on nous dit. Et vu qu'on nous dit plus ou moins qu'on a l'impression d'être un peu seul, ou en tout cas qu'on est isolé dans l'univers, ou en tout cas qu'il n'y a pas de vie autour de nous, ou qu'il n'y a pas de vie par exemple dans notre système solaire, etc. Une fois qu'on prend conscience que tout cela est faux, et que en fait en réalité il y a tellement de mondes, il y a d'innombrables mondes, d'innombrables vies, et que forcément, dans tout ça, il y a énormément de vies qui sont positives autour de nous. Et malheureusement, parfois on leur ferme aussi la porte, ou bien par manque de maturité ou de connaissance, on ne fait pas tout à fait bien les choses pour pouvoir recevoir proprement, on va dire, leur message, en tout cas de la manière la plus juste et la plus respectueuse possible. Mais c'est vrai que je pense que voilà, on peut quand même créer des liens, je veux dire, avec ces êtres-là, et de plus en plus réussir à percevoir qui est-ce qu'ils sont réellement ou concrètement, et qu'est-ce que ça nous rappelle aussi à nous-mêmes en tant qu'être humain et en tant qu'humanité. Quelle est notre essence primordiale aussi à nous. Surtout parce que je crois qu'en découvrant tout cela, une des premières choses qui me frappe le plus, c'est qu'en fait, au fond de nous, on a une énergie et une puissance, n'ayons pas peur du mot, mais c'est une puissance qui est une puissance douce, qui est une puissance d'amour et de bienveillance, et je sais pas, c'est comme par exemple quand on entend des enfants rire.
ça nous donne une force en nous, mais c'est une force magnifique, une force de joie et de choses. Je sais pas, c'est vraiment une émotion, on ressent qu'elle est extrêmement forte, et pourtant on se sent très bien avec. On n'a pas l'impression que c'est une force destructrice ou. Non, c'est la puissance même de l'amour et du lâcher-prise dans l'amour, en fait. Et du coup, nous-mêmes, bah, j'irais pas dire qu'on est des anges parce que après je ne sais pas, hein, peut-être que si, peut-être que non, je sais pas, les gens ont différents avis là-dessus. Moi personnellement, je me mettrais à côté d'eux mais pas pareil qu'eux. Parce que nous, bah, on est des humains aujourd'hui, on a une certaine humanité, on a une certaine particularité, mais comme d'innombrables autres euh, êtres ou races, peu importe, dans l'univers ou par rapport aux autres mondes, même notre essence naturelle en tant qu'humanité a sa petite particularité, comme les anges ont la leur, ou comme Jésus par exemple a la sienne, ou d'autres personnes, peu importe en qui vous avez foi, ou qui est-ce que vous savez qui existe vraiment. Enfin bon, bref, vous avez vos propres jugements là-dessus, enfin, vos propres idées là-dessus. Mais en tout cas, personnellement, je pense que nous aussi, en tant qu'humanité, on pourrait avoir quelque chose, créer quelque chose vraiment d'extraordinaire et de très très puissant. Mais dans cette puissance douce du bonheur et de la joie et de l'amour simple. Et je pense que le premier des messages, en fait, que les guides nous envoient, en fait, je pense que c'est ça. En fait, c'est de retrouver foi en notre humanité. Mais c'est en passant par retrouver la foi en ces personnes-là, en ces mondes-là, en ces magies-là, qu'au final, paf, on revient à nous-mêmes et qu'on prend conscience de notre propre puissance énergétique humaine à nous, en fait. C'est comme un cercle, en fait. Je veux dire, tout est lié, de toute façon, on est tous liés les uns les autres, avec eux, avec tous les mondes, c'est comme ça, il y a des interconnexions, et tout le monde peut le vivre dans la vie de tous les jours. Mais nous aussi, en tant qu'humanité, eh bien, on a quelque chose de particulier. Et aujourd'hui, ben, malheureusement, on a un petit peu mis ça de côté, et ça serait bien, je pense, qu'on retrouve un petit peu ça. Voilà, bon bah je finis là-dessus, mais en tout cas merci encore une fois de m'avoir écouté et puis à bientôt.